Le PLUi Massif du Vercors, c'est d'abord le PLUi qui a été lancé en 2014, donc c'était à la base le premier PLUi lancé en Isère, avec un objectif d'arrêt qui aurait dû se faire sur l'année 2017. Sauf qu'au moment de l'élaboration de la phase, on va dire, PADD, les élus ont compris qu'ils avaient encore un certain nombre de sujets en fait, à débattre pour s'établir une vision vraiment commune de leur territoire. Donc une méthode d'élaboration qui a dû être adaptée en fait, par l'agence, et c'est ça les spécificités méthodologiques au regard de plus grands PLUi qu'il y a en accompagnement, en élaboration à l'agence. Donc d'abord le fait que c'est un PLUi de petite échelle, 6 communes avec proximité aux communes, la demande des élus du coup d'être dans la proximité aux communes pour l'appropriation, et puis des chantiers spécifiques dont en premier lieu les chantiers liés au règlement écrit, appuyés sur la création d'une commission d'urbanisme intercommunale qui change du fonctionnement via des commissions d'urbanisme uniquement communales. Qui a été du coup impulsée par le PLUi et qui est une instance où ont été débattus contenu, écriture de la règle, etc. sur la base du coup de propositions que l'agence avait fait à partir du récolement des docs d'urbain en vigueur. Autre spécificité, une thématique particulière qui est le tourisme, avec le développement, de l'hébergement touristique sur un territoire doté de stations de ski. Donc dans la suite en fait, des ateliers du PADD qui ont débattu des grands objectifs de développement, on va dire, sur le volet tourisme, un atelier a été conduit plutôt pour évoquer une hiérarchisation des objectifs de développement selon les différents pôles touristiques et les différentes stations de ski, en fonction de justifications qu'on va apporter à la localisation des nouveaux lits touristiques sur le territoire. Ensuite, il y a des spécificités qui sont vraiment liées au statut de PLUi d'abord hors SCOT et ensuite en zone de montagne. Donc l'élaboration du PLUi doit en fait prendre en compte un certain nombre de sujets, dont ce qu'on appelle l'urbanisation en discontinuité. Donc dans le travail d'élaboration du zonage qui a eu lieu plutôt sur la deuxième partie de 2017, il s'agissait de repérer l'ensemble des terrains qui allaient être soumis à ces études de discontinuité et qui doivent passer par un avis spécifique avant l'arrêt du projet auprès des services de l'État. Et puis un travail très poussé via des ateliers élus, on va dire les élus à la fois du comité de pilotage du PLUi et de la commission économique de la CCMV, c'est important parce que c'était la localisation préférentielle du commerce, c'est une obligation qu'on a quand on est un territoire non couvert par un SCOT, qui a été débattue dans le cadre de l'ensemble des réflexions sur à la fois maintien de la vitalité des centres-bourgs et objectif de développement, voire d'extension des différentes zones d'activité sur le territoire.